Tier list des optimisations en SEO local sur ta Google My Business. Je t'ai listé une trentaine d'actions que tu peux mener sur ta Google My Business et je vais te montrer celles qui fonctionnent le mieux jusqu'à celles qui sont bullshit, que tu as peut-être déjà entendu. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le SEO local et certaines sont fausses tout simplement ou ne sont pas conseillées. Donc c'est parti, on y va. Donc, il y a une première optimisation que tu peux faire qui est de remplir des produits sur ta Google My Business. Et ça, tu peux le faire même si tu es prestataire de service. Tu peux très bien mettre, par exemple, dépannage chauffe-eau Lyon comme produit sur ta Google My Business. Et ça, en fait, c'est un hack un peu sous-estimé que je mettrais carrément en A tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'onglet produits sur le mobile notamment, il va créer une optimisation visuelle. Les produits vont ressortir et en fait, ça va augmenter ton taux de clic et donc ta visibilité directement sur le pack local. Donc ça, c'est vraiment un hack pour moi qui est sous-estimé, qui est peut-être pas celui qui va avoir le plus gros impact en ranking, mais vraiment par contre en CTR, donc en taux de clic sur ta fiche. Idem, tu as la section service qui est souvent très mal remplie. La plupart des GMB que je récupère en gestion ont soit pas de service rempli, soit juste un titre de service mais pas de description. Il n'y a pas beaucoup de caractères disponibles sous chaque service. Vous avez, je crois, 150 ou peut-être 300 max caractères dispo, mais ça n'empêche qu'il faut optimiser. C'est ici qu'on va avoir le plus d'impact sémantique pour parler justement de tout ce que l'on propose. Donc voilà, lister en plus quand vous ouvrez vos services, vous avez déjà la catégorie ou les catégories, si vous avez bien fait votre travail, on va en parler sûrement dans cette vidéo, qui proposent des services. Donc prenez les services proposés par Google, s'ils correspondent à la réalité évidemment de ce que vous proposez, et rajoutez vos propres services avec une description pour bien expliquer ce que vous faites dans ce service. On a le site web en SEO, donc le site web en miroir, ça je le balance moi en S tiers. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, une bonne fiche Google, ça peut ranker, mais avec un site derrière qui rank bien, surtout qui reprend les mêmes infos que la GMB, donc les services, les produits, la cohérence Snap, etc. Et un site qui est optimisé lui-même pour le SEO, ça va avoir tendance à booster vraiment la Google My Business parce qu'en fait, il va y avoir de la cohérence et Google, en vrai, tout ce que les robots aiment, c'est cette cohérence. Donc pour moi, un site web optimisé SEO en miroir avec la GMB, avec une conversion optimale et tout ce qui va bien, c'est vraiment S tiers, c'est vraiment un soutien. La GMB va avoir tendance à un peu booster le site web, si vous faites du rachat de nom de domaine ou différentes choses, vous voyez de quoi je parle, mais c'est surtout l'inverse qui est vrai. Le site web bien optimisé a tendance à vraiment booster la Google My Business. L'achat d'avis, on va pas se mentir, il n'y a pas moins que des tiers, mais l'achat d'avis, déconseillé au maximum. Les avis aujourd'hui, c'est un enjeu, une pierre angulaire de la stratégie Google, notamment avec la sortie de Ask Maps. Donc l'achat d'avis, c'est non, parce que justement, Google, son job, c'est de montrer le plus possible la réalité à ses utilisateurs et de guider les utilisateurs, de les satisfaire dans leur utilisation de son produit qui est un moteur de recherche et une intelligence artificielle. Donc l'achat d'avis, si c'est spoté par Google, ça va être pénalité directe, ça n'aide pas, c'est souvent mal fait. Donc non, on ne fait pas d'achat d'avis, on fait du white hat, on est intelligent. Les schémas local business, je les mets en A tiers. Les schémas local business, c'est un petit morceau de code que vous pouvez mettre sur votre site qui est en JSON la plupart du temps, et c'est un code que les robots aiment beaucoup pour comprendre rapidement ce que vous êtes. Ça rejoint la cohérence du site web, mais je pense qu'un site web bien fait, même sans JSON, va bien performer. Maintenant, s'il y a des JSON, c'est toujours mieux, mais un site web mal fait avec des JSON ne va pas performer aussi bien. C'est pour ça que personnellement, je le mets en A tiers. Si je pouvais, je le mettrais un peu à cheval entre les deux catégories, mais les schémas local business, faut quand même le faire, faut quand même que ce soit parfait, ça booste quand même pas mal votre SEO. Le NAP sur le site, ça évidemment aussi, je pourrais le mettre en S tiers, mais l'idée du NAP, c'est de remettre les infos. Donc les NAP, c'est name, adresse and phone, donc nom de l'entreprise, adresse et numéro de téléphone. C'est la même chose que quand vous faites des inscriptions sur vos annuaires ou des citations, il faut que ce soit cohérent, donc il faudra le mettre sur le site évidemment. La réponse aux avis sémantiques, ça aussi je vais le mettre en A tiers, on va avoir beaucoup d'A tiers j'ai l'impression.
Les avis, c'est ultra important, vous le savez, on verra, on va en parler après. C'est pas tant d'avoir 5 étoiles qui est important, c'est ce que disent les gens de vous qui est important et c'est ce que vous répondez aussi qui est important. Quand vous faites une réponse, si c'est juste pour dire merci pour votre avis, ben ça va pas avoir trop d'impact. Par contre, vous pouvez en profiter pour glisser, pour rappeler votre service, rappeler ce que vous êtes, dites merci, on est heureux d'avoir pu d'être intervenu pour votre urgence de plomberie à Caluire ou à Tours et ici, ajouter de la sémantique dans la réponse aux avis. J'hésite quand même un peu. Je pense qu'on va faire ça. Non, on va faire ça. On va le laisser en A tiers pour l'instant. On reprendra un peu. Voilà, avis, sémantique, review seeding. Alors ça, par contre, je vous le mets ici. Il y a plusieurs choses dans avis sémantique. Donc, il y a quand je dis avis, c'est les avis en général sur la fiche. Je pense pas avoir fait d'autres carrés. Il faut, en fait, pour que ça marche bien, les avis, il faut des avis de façon récurrente. Donc, il faut toujours s'assurer d'avoir de nouveaux avis, avoir de la fraîcheur dans vos avis. Il faut que ces avis soient forcément bons, c'est le mieux, mais c'est pas vraiment la note qui est prise en compte par Google de façon pure et dure. C'est pas grave d'avoir une étoile un jour parce que ça s'est mal passé avec un client. En soi, c'est pas ça qui va démonter votre ranking, même si on veut éviter d'avoir des 1 étoile, ça fait pas plaisir. Ce qui est important, c'est la récurrence des avis, en avoir le plus souvent possible, et l'optimisation sémantique, la densité sémantique des avis. Donc il faut que ces avis ils racontent ce que la personne a vécu. Si en plus il y a des photos ou des vidéos, c'est fantastique, mais voilà, il faut que la personne puisse dire je suis satisfait de ce service qui a été tel service, une intervention, un remplacement de chauffe-eau fait dans ma maison sur les hauteurs de Caluire, et parce que le plombier est intervenu rapidement, m'a tout expliqué, c'était clair, le devis était transparent, ouais, plein de choses comme ça. Ça, c'est un banger en GMB. Les fausses adresses, donc ça, non, hein, des tiers, mettre une fausse adresse comme celle d'un cowork ou essayer de positionner une GMB, de créer une GMB quand on ne peut pas et de la faire créer dans un endroit qui est faux juste pour avoir une GMB, ça marche pas, c'est faux, c'est puni par la loi, donc attention à ça. Le schéma local business dans des articles invités, je vais le mettre en B. C'est assez puissant, c'est une technique de mise en avant par Stéphane Madaleno, qui a notamment créé Alloscan ou plein de choses comme ça. C'est une technique qui consiste à dire que quand on écrit un article invité, on va envoyer un backlink. Dans cet article, dans le code HTML de cet article, donc sur un autre site, on va pouvoir mettre nos local business, notre schéma local business, comme ici, comme ce qu'on mettrait sur notre site, mais sur un autre site. Et ça va aider à faire de la citation de NAP, la citation de GMB, parce qu'on peut aussi mettre le lien dans le CMAS vers notre site, vers notre Google My Business. Et c'est assez puissant, parce que ça envoie beaucoup de cohérence aux yeux de Google, et puis ça fait des citations intéressantes. Le problème, pourquoi je le mets en B et pas en A, c'est juste que c'est honnêtement, si on n'a pas les méthodes et qu'on fait du SEO comme ça pour sa propre entreprise, ou même si on est un SEO junior ou qu'on n'a pas énormément de sites ou de méthodes, c'est impossible à scaler de manière énorme. Voilà, on va peut-être réussir à en avoir quelques-uns, 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, mais c'est dur d'en avoir plus. Et puis bon, de toute façon, il ne faut jamais faire dans la masse pour de la masse, pour mieux faire de la qualité. Mais voilà, dans le principe où c'est une méthode un peu dure à scaler, je le mets en B tiers alors que ça a la puissance d'un A tiers à mon avis. Les photos régulières, je vais mettre ça en B tiers, donc c'est assez puissant aussi. L'idée étant que c'est pas ce qui va faire ranker, ce qui va nous aider en GMB, et un élément important, c'est le concept de signaux actifs, de fraîcheur. Donc montrer à Google que de temps en temps on rajoute des photos de nos dernières interventions, de nos dernières réalisations de clients, de quoi que ce soit, c'est faire le travail de fraîcheur, montrer qu'on est actif et donc montrer à Google qu'on mérite d'être mis en avant, mais ça n'a pas d'impact sur le ranking. Les avis vidéo, pareil, je vais le mettre en B parce que ça a, a priori, selon Google, un très bon impact sur, pareil, le taux de conversion, sur plein de choses, mais en B pour une raison qui m'a l'air évidente, c'est que c'est ultra dur à demander. Ça peut venir spontanément des clients quand on est un restaurant, quand on est un parc d'attractions, quand on est plein de choses, mais quand on est plombier, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je le mets ici parce que oui, je pense que ça a vraiment de la puissance, et en tout cas la tendance en SEO local de dire que l'avis vidéo va vraiment avoir de l'impact. Maintenant,
faut être réaliste, c'est plus compliqué à demander qu'un simple avis déjà, qui est très compliqué à demander pour la plupart des gens qui ont des GMB, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que les gens ils disent qu'ils vont le faire, puis finalement ils ne vous laissent pas d'avis. Ça, il y a des méthodes qu'on enseigne dans notre formation, ou qu'on enseigne à nos clients quand on est en travail avec eux. Donc voilà, l'avis vidéo, je le mets là. Les nappes cohérence stricte. Alors ça va direct en S tiers. Le fameux NAP, c'est nom, adresse, phone, je l'ai expliqué. L'idée, c'est de dire que ces NAP, ils doivent apparaître ailleurs que sur votre site, parce que Google va prendre comme référence d'autres sources sur le web pour vérifier la cohérence de vos informations, si vous êtes légitime, si vous êtes une vraie entreprise et tout. Notamment, il est conseillé d'aller s'inscrire sur les plus gros annuaires déjà, comme les pages jaunes par exemple, ou Silex ou plein d'autres. Après, il y a des annuaires selon votre métier, etc. Mais il faut que sur tous ces annuaires, où à chaque fois que votre entreprise est citée quelque part sur le web, la cohérence NAP soit strictement exactement la même de partout. Donc si vous vous appelez société Intel, il faut que ce soit société Intel de partout. Intel, s'il y a une majuscule au U ou que c'est écrit tout en majuscule, il faut que ce soit écrit tout le temps, tout en majuscule. Le numéro de téléphone doit toujours être le même. Si vous avez un numéro fixe, bon, c'est pas dur. Si vous avez plusieurs numéros, mettez pas un coup de portable, un coup de fixe. Il faut que ce soit absolument tout le temps le même numéro. Et pareil pour l'adresse, il faut que ce soit tout le temps écrit de la même manière, chemin des tilleul par exemple, et pas ch.des tilleuls. Il faut que ce soit toujours écrit de la même manière. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça va vous aider non seulement à remonter dans le classement, parce que quand c'est cohérent, Google valide et donc il voit que vous êtes cité sur plein de sources, ça aide à remonter. Ça va débloquer beaucoup de situations quand il s'agit de la validation de la GMB ou de la suspension de la GMB. Ça va être des choses que Google va regarder. Quand vous déménagez, si votre GMB doit déménager, c'est d'abord ici que vous devez aller changer vos informations sur toutes vos citations NAP pour faciliter le déménagement ensuite, pour pas qu'il y ait de blocage. Donc vraiment, les NAP, c'est ultra sous-estimé. Pourtant, c'est banger max pour les GMB. Les citations dans annuaire, je vais mettre ça... J'hésite un peu, je vais le mettre quand même en B parce que je pense qu'il y a des trucs qui peuvent aider. Alors c'est la même chose à peu près, quand je dis annuaire ici, c'est citation dans des annuaires de second couteau. Là, il y a 10, 15, 20, peut-être 30 annuaires où les nappes sont obligatoires. Ensuite, voilà, vous pouvez rajouter des citations d'autres annuaires, des annuaires plus de niche, plus de locaux, quoi que ce soit. Alors, si c'est des annuaires locaux en vrai... je vais peut-être le mettre en A tiers quand même. Non, allez, on va le mettre en A tiers parce que ça fait jamais de mal. Et si c'est des bons annuaires, voilà, après, toujours à faire le travail bien. Mais si c'est des bons annuaires, c'est des choses intéressantes, je pense que ça peut avoir... Non, allez, je le laisse en B. C'est bien, faut le faire. Mais c'est pas là que je mettrai mon énergie si je veux ranker dans un premier temps. Mais oui, ça peut avoir un impact intéressant. La proximité géographique. Malheureusement, c'est un des rares critères qu'on ne peut pas vraiment... modifier. Évidemment, on peut quand même, avec la notoriété d'une marque, ressortir de plus en plus loin et apparaître sur des gens qui nous cherchent, qui sont de plus en plus loin de notre position géographique. Mais la vérité, c'est que la proximité géographique, si je suis rue de la République à Lyon et que je tape restaurant, je vais plus avoir des restaurants autour de moi. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Plombier, voilà, je vais peut-être avoir les plombiers du 1er, 2e arrondissement de Lyon, beaucoup moins les plombiers du 8e, sauf si notoriété de zinzin, mais bon, ça, c'est d'autres sujets. C'est un des premiers arguments de Google Maps aujourd'hui, forcément, la localisation GPS. Donc ça, voilà, on peut pas le toucher, mais c'est S tiers. Le brain search, donc le fait que les gens tapent votre nom dans Google pour vous chercher, pour moi, ça revient à du SEO traditionnel, mais forcément, c'est un signal ultra positif pour Google, le fait que si demain les gens tapent SEO Supernova pour me chercher et veulent aller sur mon site ou cliquent sur ma GMB, bref, cherchent à prendre rendez-vous avec moi en faisant de la recherche de brain, ça veut quand même dire que j'ai passé un cap. Donc voilà, ça marche pas mal plus pour certaines choses que d'autres. Je pense que certains restaurants vont avoir plus de facilité à avoir du brain search que le plombier du coin. Et encore, pour les plombiers, il y a plein de solutions. Évidemment, ça peut être le fourgon floqué avec votre nom. Maintenant, si on fait un peu de la pub décalée ou qu'on est un peu rigolo, ça peut marquer les esprits. Donc les gens vont plus vite taper que si on marque juste plombier Lyon et qu'on marque son numéro de téléphone. Mais bon, voilà, il y aurait plein de méthodes pour essayer de faire grossir ce brain search. Mais ça revient à faire plus de la pub, du marketing un petit peu off-site. Donc voilà, mais l'idée, c'est que si les gens tapent votre nom, vous recherchent sur le web, c'est un méga signal envoyé à Google.
Mots-clés dans les titres. Ok, alors là, c'est en STR. Donc ça veut dire que moi, je m'appelle SEO Supernova. C'est comme si je mettais agence SEO Lyon, SEO Supernova, parce que je suis basé à côté de Lyon et que je voulais ressortir. Je suis obligé de faire un disclaimer. Ici, en fait, Google a ce genre d'ambivalence où à la fois, on sait que c'est ultra puissant, c'est ultra optimisé, mais Google considère que c'est du keyword stuffing et donc peut faire plusieurs choses. Moi, par exemple, j'ai essayé. J'avais mis pas Lyon, mais je suis un peu plus au sud, je suis à côté de Vienne, mais à 14 km de Vienne dans un village. Donc, pour ressortir Romans-sur-Vienne, qui est la grosse ville à côté de chez moi, j'avais mis SEO Supernova-agence SEO Vienne. Ça a marché 5 jours. Oui, je suis remonté sur Vienne et ensuite Google automatiquement, quand les robots sont venus crawler ma GMB, a remodifié mon kit pour remettre SEO Supernova sans rien. Donc là, ça va. Juste c'est une sorte de rappel à l'ordre ou de remise à zéro de ma fiche. Mais ça peut aller plus loin. Si vous abusez, si vous le faites trop, s'ils détectent que c'est relou, en gros qu'on fait le forceur, ben, du coup ça peut être suspension de fiche et compagnie. Et bon courage derrière pour récupérer, c'est plus chiant qu'autre chose. Donc le mot-clé dans le titre, c'est estière, mais je vous conseille pas de le faire. Vaut mieux avoir le nom de sa boîte et faire les choses propres pour avancer. Et ensuite, du coup ça marchera quand même, mais voilà. La description, bon bah ça on va le mettre en C parce que finalement de toute façon il faut optimiser toute la fiche. Mais la description ça a malheureusement assez peu d'impact aujourd'hui, de plus en plus on les voit assez peu. Donc ça aide sémantiquement, voilà, mais c'est à peu près marginal par rapport à d'autres signaux, donc je le mets en C tiers. Catégorie principale, bon bah ça c'est du S tiers. La catégorie principale, ça paraît peut-être fou comme ça, mais il y a des gens qui se trompent encore de catégorie principale. Alors il y en a plus de 4000, quand on est plombier c'est pas compliqué de trouver sa catégorie principale, mais des fois on est plombier chauffagiste et on décide de mettre plombier ou chauffagiste en catégorie principale et ça a mine de rien quand même un impact assez puissant, donc il faut bien valider sa catégorie principale et toute sa stratégie autour, même s'il y a les catégories secondaires dont on va parler, je pense, dans quelques minutes. Voilà. Mais ça, c'est S tiers, ça détermine tout de suite aux yeux de Google ce que vous êtes. Et puis après, attention, parce qu'après, pour le changer aussi, c'est compliqué. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument bien gérer dès le départ. Il ne faut pas venir toucher ensuite les catégories. Ça aussi, c'est un des premiers signes un des premiers actes qui peut faire suspendre votre fiche. Donc les catégories, c'est hyper touchy. Donc voilà, il faut bien choisir sa catégorie principale. Les Google Posts. Alors ça va engager que moi. Il y a des gens qui vont vous dire oui, des gens qui vont vous dire non. Moi, je le mettrais en AB, mais je vais le mettre en B quand même, parce que c'est pas le premier truc qu'on fait. Mais, de mon point de vue, même si aujourd'hui c'est déclassé sur Google, on les voit que sur mobile, que sur la fiche directement de la personne. Enfin, c'est pas un truc qui est mis en avant et qui va vraiment être visible par les gens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est encore là et que Google prend tout signe d'activité, tout signe d'enrichissement sémantique en information. Ça, j'en suis persuadé parce que je vois la différence entre des pages que je prends en gestion et où j'optimise un peu tout, voilà, mais des fois c'est pas si mauvais que ça, donc il n'y a pas grande optimisation à faire. Par contre, je lance une stratégie de Google Post, des Google Posts où par exemple je vais d'abord commencer par parler de ce chantier dans un périmètre de 10 km autour de la boîte de mon client, et en général je vois tout de suite sur mes relevés GeoGrid, donc vous savez les cartes où on a les numéros, les ronds avec les numéros pour voir quelle position on sort sur le pack local, je vois en 2, 3, 4, 5, 6 semaines un changement avec des positions qui augmentent parce qu'on parle de la zone et que ça fait remonter. Ça fait pas passer top 1, mais ça fait remonter. Si ensuite on cumule ça avec le bon travail, tous les autres signaux du dessus, là ça a de l'impact. Mais pour moi, un post par semaine qui vient parler des positions, des petits villages qu'on ne traite pas forcément sur le site en page directe, bref, qui envoie une vraie photo avec un vrai vécu, un vrai boulot qui a été fait. Sincèrement, je suis convaincu de l'impact que ça. En tout cas, je le vérifie au quotidien avec l'accompagnement de mes clients. Le hack des horaires étendus. Je vais le mettre en C tiers. Ça marche quand même, mais je vais le mettre en C tiers parce que c'est un peu insignifiant, je trouve. Le hack des horaires étendus, c'est de dire que vous avez des horaires sur votre GMB, et ça c'est vrai, les GMB ont tendance à bouger. Par exemple, moi j'accompagne des plombiers, des fois il y a des plombiers qui sont ouverts de 9h à 19h ou 9h à 20h, et qui sont pas 24-24 ou fermés les week-ends. Et même si on fait du bon boulot, ils remontent dans le top 3
quand ils sont ouverts. Par contre, dès que leurs horaires de fermeture sont là, bah forcément, ils sont dégagés et c'est les gens ouverts après eux, plus tard ou 24-24, qui prennent la position. Donc, ben, ça veut dire que des robinets qui pètent, ça arrive aussi à 22h un samedi et il y a besoin d'un plombier en urgence à ce moment-là. Moi, je suis pas là pour parler des horaires de mes clients avec eux, chacun fait ce qu'il veut, mais est-ce que ça a un impact? Oui, puisque quand on est fermé, ben, on sort un peu du classement et on perd les gens de ce moment-là. Mais l'intérêt, finalement, d'une GMB, c'est d'être visible au moment où tu es ouvert. Donc, ça dépend de comment tu vois les choses. Si toi, tu as envie de faire ta semaine de 9 à 19 et que le reste du temps, tu t'en fous d'être visible parce que toi, ce que tu veux, c'est que de 9 à 19, on t'appelle, tu n'as pas besoin du hack des horaires étendus. Maintenant, si tu veux augmenter tes parts de marché sur ta ville et avoir plus de clients parce que tu vas aller gratter plus de remplacements de chauffe-eau potentiels, bon, bah, tu fais le hack des horaires étendus et tu as plus de chances, si tu as fait du bon boulot, d'être top 3 tout le temps, même à 22h quand peut-être quelqu'un se motive à regarder dans son lit le soir qui scrolle et qui veut il cherche un plombier parce qu'il a un truc à faire le lendemain et qu'il veut appeler, ben à ce moment-là il va t'avoir vu parce que tu seras ouvert. Donc voilà, c'est plus un peu de la réflexion comme ça. C'est pas un hack de positionnement ou un signal de positionnement majeur dans le sens où ça, c'est une fois que tu es positionné, ça peut t'aider à continuer à être visible ou à gagner des positions quand les autres ferment, mais il faut avoir fait tout le reste avant pour être sûr d'être visible. Donc je le mets pas plus haut que c'est. Geotagging Excel. Bon, allez, on le met là. Ça a été... c'est encore un peu balancé, comme quoi on peut modifier le lexif des photos pour montrer qu'elles sont localisées à tel ou tel endroit et faire qu'on rentre mieux. C'est faux, enfin ça marche pas vraiment. C'est le seul truc qui marche, c'est de renommer vos photos. Déjà, bon, tu peux activer le GPS de ton téléphone. Ton client, quand il est sur chantier, il a son GPS activé nativement avec son téléphone, il prend la photo. Ok, j'ai pris la photo à Lyon dans telle rue. Je l'envoie, je la renomme rénovation salle de bain Lyon 3 et puis là, je la balance sur Google. Ça marche à peu près bien. Mais modifier manuellement le géotagging Exif, moi je le fais pas et franchement, si on vous vend ça comme optimisation, je sais pas trop quoi vous dire, mais pas ouf. Catégorie secondaire, je le mets en A tiers parce que ce serait en A tiers prime, on serait entre A et S pareil, mais en gros, la tendance c'est que souvent les gens mettent la catégorie principale, on l'a vu tout à l'heure, faut encore qu'elle soit bonne, mais admettons la bonne catégorie principale, mais passent à côté de toutes les catégories secondaires possibles. Il y a beaucoup de métiers qui peuvent avoir plusieurs catégories. Quand on prend un plombier par exemple, il y a la catégorie plombier, il y a la catégorie chauffagiste, il y a la catégorie fournisseur de chauffe-eau, la catégorie spécialiste de la salle de bain, et toutes ces catégories-là, elles peuvent aider à sortir justement sur des recherches liées à ces différentes catégories. Donc les catégories secondaires, ça se réfléchit bien. Il y a plein de façons de savoir comment les trouver, notamment grâce à des plugins comme Local Audit Shark ou GMB Everywhere qui vous permettent en 2 secondes d'aller espionner les premiers résultats de votre ville sur votre niche et de voir les catégories secondaires qu'ils ont mis et puis de mettre les mêmes. Là, disclaimer aussi, ne mettez pas 10 catégories d'un coup, mettez-en une, attendez 2 semaines, allez en ajouter une autre, bref, allez-y poco à poco parce que ça peut, selon la notoriété de votre fiche, si vous avez 3 avis, votre fiche est inactive depuis longtemps, ça va la bloquer. Voilà. Si vous êtes un gros plombier qui a déjà plein de choses, vous allez faire une modification, mais vous avez pignon sur rue, ça va moins bloquer en général. Mais par bénéfice du tout, n'allez pas mettre plein de nouvelles catégories d'un coup, faites-le poco à poco, sinon ça bloque. Les posts quotidiens, je vous le mets en D tiers. On a parlé des posts tout à l'heure. Oui, un post par semaine, ça marche. 2 maximum si on arrive à faire quelque chose de cohérent. Mais poster tous les jours, ça va au contraire plutôt vous desservir. Ça pue le spam. Donc, à éviter. 50 photos updatées d'un coup aussi. Vous pouvez programmer, si je me souviens bien. Bon, moi j'utilise des outils qui me permettent de programmer quoi qu'il arrive, mais sur la GMB vous devez pouvoir programmer. L'idée étant de ne pas tout balancer d'un coup, vaut mieux balancer une photo tous les 2-3 jours, 4 jours, que ça ait l'air naturel, que ce soit des photos de différents endroits, mais pas, ça sert à rien de tout balancer. Puis en fait, c'est plus si vous balancez tout d'un coup et après pendant 2 ans vous mettez plus de photos, ça aura pas vraiment d'impact. Donc faites ça de façon cohérente. Pareil, les liens de masse vers Google Maps. Alors ça, on va y venir après, mais on peut faire des liens. Vous pouvez
dans les backlinks. Donc les backlinks, c'est les fameux liens qui viennent depuis vers d'autres sites et qui pointent vers votre site internet. On va en parler dans quelques secondes. Vous pouvez faire la même chose en faisant des liens vers votre Google My Business. Et ça aurait effectivement un impact intéressant. Ça peut montrer à Google que voilà, on parle de votre business profile en tant qu'entreprise et c'est très bien. Mais faire des liens en masse, des citations en masse ou des pins en masse sur des sites de merde et tout, bah non, ça va pas avoir un bon effet. Donc les liens en masse, dès que c'est trop, en fait en SEO, dès que c'est trop, c'est pas bon. Faut le voir comme ça. Quand on veut faire les choses bien, qu'on est sur une vraie entreprise et qu'on veut perdurer, quand c'est trop, c'est pas bon. Les fiches multiples à la même adresse, idem, ben ça c'est pas une bonne idée. Si vous avez plusieurs activités, malheureusement c'est un peu naze, mais c'est comme ça marche pas. Si vous faites plusieurs GMB à la même adresse, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que Google va les fusionner. Cette fusion, elle va provoquer plusieurs choses. Elle va faire que les autres, il y a des activités qui vont en pâtir ou même toutes vont en pâtir, ça va pas marcher. Donc faites juste une GMB avec votre activité principale et puis après ben, c'est là que les sites internet doivent intervenir, c'est là qu'il faut avoir en général l'assistance d'un consultant SEO ou d'une agence pour arriver à faire les choses bien, parce que ça peut être très puissant, mais voilà, il y a des méthodes, il y a des techniques, on peut réfléchir à plein de choses, mais faites pas plusieurs fiches à la même adresse, c'est pas bon. Les backlinks vers la GMB, je vais mettre ça, pareil, je mettrai entre A et B, c'est puissant, mais c'est pas le premier truc que je fais personnellement, parce que je pense qu'il y a d'autres choses on-site à faire avant. Je vais le mettre là, donc c'est ce que j'expliquais il y a quelques secondes. Vous pouvez faire des backlinks vers votre Google My Business et ça peut avoir un impact très intéressant. Là, allez, on va faire modification sans cesse des horaires, pareil. D'aller toucher vos horaires tout le temps, parce qu'un coup, il y a vraiment des gens qui font ça, mais parce que, voilà, vous fermez un mardi ou quoi que ce soit. Alors, une fois de temps en temps, on peut, voilà, on est nos propres patrons, on peut fermer quand on veut, mais allez pas modifier vos horaires tous les 3 jours. Ça va pas avoir un bon effet. Ça va complètement bousiller l'idée de cohérence que Google attend de la part des professionnels, donc ne faites pas ça. Et puis enfin, les backlinks vers les sites web, je vais le mettre en B aussi, parce que same, c'est ultra important, mais voilà, les meilleurs backlinks vont se faire en faisant de la citation déjà. Ensuite, il faut faire des backlinks, c'est bien. Pareil, la masse, ça sert à rien. Vaut mieux un backlink de temps en temps qui soit cohérent. Les bons backlinks en local, c'est soit qui viennent depuis d'autres sites locaux, partenaires locaux, sponsoring de quoi que ce soit, CCI local, mairie si vous pouvez, etc. Ou des liens depuis des sites thématisés. Si vous êtes plombier, ben, faut que ce soit un site qui parle de la maison, de la plomberie ou quoi que ce soit, ça c'est intéressant. Si c'est les deux en plus, magnifique. Mais choper un pauvre backlink sur un site random ou comme ça, juste avoir un lien quelque part, ça aura pas d'impact. Voilà pour la tier list. On va reprendre 2 secondes pour regarder. Donc en S tier, le site web en miroir, incroyable. L'avis sémantique, donc la récurrence des avis et la sémantique des avis. La catégorie principale. Le mot-clé dans le titre, encore une fois ici, disclaimer, je peux pas le modifier, mais attention à ça, ça peut, voilà, il y a des choses qu'il faut pas toucher. En fait, tout ce qui concerne les NAP, donc le nom, l'adresse, le téléphone, il faudrait rajouter les catégories, donc voilà, ne touchez jamais sur votre fiche GMB ou le moins possible, ou ne le faites pas n'importe comment, ou demandez conseil, mais voilà, ça peut vraiment en deux mener un blocage, et c'est chiant, de plus en plus chez Google, une fois que la fiche est bloquée, ou pour valider les fiches, c'est assez pénible, même parfois pour nous, les produits SEO, donc j'imagine pas pour des gens dont c'est pas le métier, on n'y comprend pas toujours grand chose dans les attentes, mais bon, c'est comme ça. En A tiers, on a mis produits, services, schéma, NAP sur le site, Brain Search, j'ai oublié NAP, on pourrait mettre aussi le fait d'avoir votre, on va le rajouter, GMB, embed, hop, voilà, j'avais oublié celui-ci, donc votre GMB, vous pouvez en faire un carré, une map, en fait, là, avoir une intégration de Google Maps avec votre adresse GMB, avec votre adresse de magasin sur le site internet. Vous pouvez faire 2 choses, le mettre sur votre homepage, moi je trouve ça bien, et dans le footer.
Voilà, dans le footer de votre site aussi, vous pouvez le faire avec votre NAP dans le footer. Ça peut être une bonne solution. Catégorie secondaire, la brand search, c'est super bien. La réponse aux avis qui va de pair avec ici, mais le plus fort, c'est celui-ci. Celui-ci, il est important quand même parce que ça donne de la cohérence. En tout cas, moi, je trouve que c'est important de le faire. Le schéma local business, article invité, on en a parlé, tout ça, c'est très très fort, hein, tout ça. C'est juste que selon c'est moins facile à répliquer, ça c'est pourquoi je le mets en B, parce que c'est dur à scaler, c'est dur d'en avoir beaucoup si on n'a pas les méthodes, qu'on n'est pas pro, donc je ne peux pas vous le mettre en A tiers, même si c'est très puissant. La vie vidéo, pareil, c'est ultra bien, mais c'est compliqué à demander, et c'est compliqué que les gens le fassent, selon notre métier en plus des fois c'est impossible. Citation dans les annuaires, backlink vers GMB, photo régulière, Google Post, backlink, ouais. Description, voilà, c'est pas le premier, faites-le bien. Moi, j'ai un outil sur mon site qui vous aide à faire des bonnes descriptions. Faites des bonnes descriptions. C'est juste que c'est pas le signal le plus fort en termes de GMB. Avec des horaires étendus aussi, comme je vous expliquais, c'est vrai que ça peut vous faire apparaître aux heures où les gens ferment et donc vous pouvez rester visible, mais ça marche aussi que si on est vraiment bien optimisé derrière. Si j'ai une GMB pourrie mais que je change mes horaires, ça ne fera pas apparaître plus que ça, malgré le fait que les autres soient fermés. S'ils sont mieux réputés, ils apparaîtront quand même devant vous, même si vous êtes ouvert. Et puis après, tout ça, là, c'est les idées à oublier. L'achat d'avis, on oublie. Les fausses adresses, on oublie. Le géotagging des photos manuelles, on oublie. Les posts tous les jours, on oublie. Les liens de masse, les backlinks de masse vers les URL Google Maps, on oublie. 50 photos uploadées d'un coup, pareil. Et puis les fiches multiples à la même adresse et la modification des horaires, pareil. Voilà pour la tier list. J'espère que ça vous a plu.